$50 millions de francs CFA, c'est le montant exigé par des personnes encore non identifiées qui détiennent 9 religieux enlevés après avoir incendié l'église catholique Saint-Marie de Chambre. Là, nous sommes dans le diocèse de Manfé, région du sud-ouest Cameroun. Parmi les personnes enlevées, 5 prêtres, une religieuse et qui nous vient du Nigeria. 2 fidèles. Et jusqu'à présent, pas de sortie officielle concernant ce kidnapping arrivé au Cameroun depuis le 16 septembre dernier, malgré les vagues de condamnation de l'Église catholique du Cameroun et autres organes de défense de droits de l'homme. Le chemin de croix de l'Église catholique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est l'axe principal du débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour évoquer justement cette problématique suffisamment difficile, nous avons un panel complet sur le plateau. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes pages Facebook, YouTube. Il vous suffit tout simplement de chercher le logo vert à la chaîne Canal2 International. Abbé Étienne Bakaba, prêtre de l'archidiocèse de Douala. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, bienvenue à tous. Et toute ma compassion à mes frères et sœurs qui sont dans le Nozo, spécialement à mes confrères qui sont en captivité, à Monseigneur Aloysius Abanga Le Fondon, l'évêque de Manfé, qui est là juste depuis le mois de mai et qui commence déjà à porter la croix de la crise anglophone, comme l'ensemble des pères évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Keep courage, we are together, we pray for you. And we pray for peace in our country, Cameroun. Merci beaucoup. On espère qu'au sorti de cette émission, les choses pourront bouger dans cette partie du pays. Dr Ennex Boussi Neba, homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, bienvenue. Good evening to everyone on panel. Good evening to all Cameroonians watching this program. Good evening to His Excellency President Paul Biya. I think that we'll be analyzing critical issues that affect Cameroon. Notwithstanding the war still ongoing in the northwest and southwest regions of Cameroon, I think that the head of state has been doing his best to see that the crisis come to an end, and it is all our responsibility as Cameroonians and all stakeholders to see that we talk peace and justice in Cameroon. Thank you. Welcome here in Canal2 International. Dr Amel Sango, politologue, expert des questions de développement et d'intégration. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Lille, le plaisir est toujours partagé. Je vous remercie d'avoir encore associé ma modeste personne et personnalité à cette émission du débrief, une émission qui est grandement regardée à travers le monde et dans le cadre national. Je voudrais transmettre mes salutations les plus cordiales à mes co-discutants de ce soir, que j'ai le plaisir de découvrir. Je transmets également les mêmes salutations à la technique qui nous permet d'être audibles et visibles à travers le monde, sans toutefois oublier les fidèles téléspectateurs de cette émission qui nous regardent en ce moment. Merci de votre disponibilité. Lui également, c'est un homme politique, membre, cadre, si vous le voulez, au MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous recevons Fa Elvis Taillon. Welcome. Bonsoir. Thanks very much. It's my pleasure making present here today. Greetings to the national president of Cameroon Renaissance Movement Party, Professor Maurice Kamto. We call him the president-elect. Greetings to all those who are watching us right away, members of the CRM, especially as we shall be present in Kongsamba on Saturday to put in place our new bureau to tell you that Littoral 2 is working strong with the party. And we shall continue to move on, even if some parties don't want the crisis to come to an end, even if they are blowing grammar here on air, that their president wants it to end. But I tell you, the efforts of the president is not good enough. That's why we are where we are today. Okay. Greetings to the phone of Baba One and also Bafanji.
watching us right now. Merci. Le panel est donc constitué. Abbé, le 16 septembre dernier, des hommes lourdement armés font irruption dans un temple spirituel, incendient tout à leur passage et procèdent justement à des kidnappings. Vous, en tant qu'homme religieux, comment est-ce que vous avez ressenti ou accueilli cette nouvelle ce soir-là? Choqué, fortement choqué, comme le précisent bien les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda dans la lettre qu'ils ont adressée au lendemain de cette atrocité. Vraiment choqué parce que je me dis, je suis prêtre ici à Douala. Je pense à mes confrères, à Cornelius Ndingwa, à Emmanuel Assaba, à Barnabas Achou, à Elias Okori, à Job Francis et les autres. Choqué surtout parce que nous savons que dans ces régions en crise, l'une des rares structures qui essaie encore de maintenir la flamme de la vie, ce sont les églises catholiques, baptistes et autres, pas seulement catholiques. Mais malheureusement, ce sont encore les enfants de l'église qui viennent attaquer l'église, viennent attaquer Dieu. Donc, je suis fortement choqué et je partage la condamnation des évêques et je m'adresse certainement à ces gens qui nous suivent en leur disant, comme les évêques le disent, on ne peut pas combattre contre Dieu. Celui qui engage un combat contre Dieu l'a perdu d'avance, tout en restant dans la logique que la conversion restera certainement possible s'ils le veulent. Mais on a envie de pleurer comme le peuple, comme le prophète Michée, et demander à ces gens, ô mon peuple, que t'ai-je fait? Pourquoi cette haine? Choqué encore parce que l'histoire récente est lourde de conséquences. Ce n'est pas la première fois. C'est vrai qu'il y a des prêtres qui sont morts déjà dans le cadre de cette crise. D'autres personnes enlevées. De cette crise. Et beaucoup d'autres sont enlevés. Je veux encore rappeler ici l'enlèvement du cardinal Christian Toumi, par deux fois d'ailleurs. L'évêque de Kumbo également qui a été enlevé. L'évêque de Kumbo. Les prêtres, on en compte pratiquement plus. Donc vraiment, je suis très interrogé de me demander comment on peut s'attaquer à l'Église. Je croyais même que la guerre, c'était entre les belligérants, c'est-à-dire des personnes armées et l'armée. Mais comment on s'attaque à l'Église? L'Église est vraiment entre deux feux. On ne sait quoi faire. D'accord. Quand elle se rapproche des séparatistes, le gouvernement accuse l'Église de nos frères du Nozo d'être pro-séparatistes. Quand l'Église se rapproche du gouvernement, toujours pour dialoguer, les séparatistes accusent l'Église d'être pro-gouvernement. Et c'est encore d'autant plus compliqué que ces enfants, comme je le dis, ce sont souvent des enfants qui sont dans l'Église, qui ont bénéficié de la générosité de l'Église et qui aujourd'hui tuent, attaquent, enlèvent et demandent des rançons. D'accord. Alors, NS, pour justifier cet acte enregistré donc, dans cette partie du pays, le sud-ouest, les séparatistes dénoncent l'ouverture de l'église un jour de Ghost Town. C'était une période, un dimanche de Ghost Town. Il ne fallait justement pas ouvrir l'église. The house of God, there is no day that you can stop the house of God not to be open. Whether it goes down day or not, madam. The truth is that we have to condemn the act that was done by the non-state actor. In period of crisis, there are places that you don't touch. You don't touch the church, you don't touch schools, and so on, madam. I want to say that this act was really abominable. What if the parishioners were in church, people would have been burned. So I think that there's always a way to solve the problems. This is a crisis. And we know that the only way to solve the crisis is through the talking way. And we have to blame these non-state actors for causing this atrocity, because you can't be fighting for a wall and then you are still suffering your own people. You are still putting pain on your own people. Psychology of war do not demand that when you are fighting a war, you go and touch the church, because the church is where everybody goes to for prayers. I think that nobody is above humanity. If these boys are fighting the state and they are burning churches, it doesn't solve a problem. This problem can only be solved through talking. I want to condemn this act. In psychology of war, you don't burn churches. I think that the bishop clearly came out and was attacking and said the boys came from there, though some of the parishioners were saying that the boys came from a different environment. But I want to say that they are the boys who burned the church. And we cannot sit here and justify this act.
this act is not sacrosanct. The church is a place of sin. A church is an environment that is sacrosanct. The church welcomes everybody. And I think that us sitting here, we should be able to educate these boys that burning the church doesn't solve the problem. The problem can be solved through dialogue. They have their leaders abroad, the Ayabacho, the Sako, and so on. They are very divided. They are the ones that are fueling this crisis. Okay. And if you keep on burning the church, I think that the international world is seeing this. And there is no way that you can push for justice when you go to equity with dirty hands. Okay. So I think that the act that was caused by the non-state actors, there is no way that any person that is rational can sit here on set to justify the act. I think that's abominable. Okay. It's against humanity. D'accord. Desmond, and I want to add, even Desmond Tutu of South Africa, when he was negotiating during the apartheid, you did not see the people who were fighting the anti-apartheid or the anti-apartheid. You not see them burning churches in South Africa. I think that this act is really abominable. There's no way to justify it. They have to stop kidnapping people. I think that Reverend Fathers, sisters have been kidnapped. I think that you are kidnapping your own people. You are kidnapping men of God. These are people who pray for you on daily basis. There's no way you can go, you kidnap men of God and so on. I think that this act that was done by the non-state actor should be condemned. We should condemn it. Nobody in his right sense can sit here and justify it. On a bien compris. Alors, Elvis, il y a également, pour justifier cette atrocité du côté de Manfé, les séparatistes, ou alors ces personnes encore non identifiées, disent que l'Église soutient ce combat. Well, probably I'll be able to tell you at the level of as an investigating journalist. I don't want to move by emotions. First, we've not yet had the detailed facts on the ground as if it was carried out by non-state armed actors. That's why I like the way you're using men dressed in military attire or gunmen. It could be better. Why do I say so? There are three hypotheses in this church that was burnt in Chang village. Hypothesis number one, you only hear very well. Hypothesis number one, it might have been carried by non-state armed actors for reasons that they don't want church to go on a ghost town day. Possibility number one. Possibility number two, that church might have been set ablaze by bandits, because we know bandits take advantage of this situation, probably to give a semblance as if it was done by A, because they need to get people and wait and look for money. I have seen many cases in Bamenda that the abductions were done by bandits in the name of non-state armed actors. Possibility number three. Number three tells you that, which the government and the CPD man here is not still seeing. Do you know that within the rank and file of the military, we have some of them who are, but that's an ill intention, which means they move as far as giving the dog a bad name to hang it. Because when it is war, there are some persons who go extra mile. Look at the issue in Andengi, that a security officer appears and sees a woman, nursing mother and the grandmother, and guns them down. If one did not see that, what would have been the story? It would have been that those women were killed by non-state armed actors. What am I saying, Lil? There is propaganda in the scenario. That's why I beg on the Catholic Church, don't conclude yet. Let us get them, because I talk as an investigating journalist. And in all of these three hypotheses, they are very possible. That somebody might have been overzealous, because we have a story called propaganda. If I see that, I can take Reverend Father here and let them say it is Dr. Busi who took him. In the case of propaganda, it goes. If Dr. Busi sees that he can take me, let them think that maybe it's doctor who has taken me. So I'm talking about they're asking for money. Yes. When crimes are involved, this is conflict resolution. I can take you and ask for money when my intention is not even the money. I don't want somebody to know that it is done by you. I'm talking about a war situation, and these are characteristics. And I'll tell you, Lil, without fear or favor, that these characteristics are things common. When you go to Myanmar, the Rohingya Muslims were set ablaze in a church. I mean, more than 1,800 of them, as they were running out of Myanmar, they were grouped in a church and set ablaze. I'm saying that when conflicts are concerned, the most important thing, Lil, is that if the government has stopped this war, because these are characteristics of war that we are shouting as if it's strange. If I give you situations in DRC Congo, I give you situations in Juba, in Sudan, and in mainland Sudan itself, Khartoum, they are common characteristics. Okay. But we need to see that we condemn the act and look for the possible solution, which means
if Yaoundé regime and the CPDM man here, Dr. Bussi, from his CPDM and singing a song here, tells Yaoundé, please, let us stop this war. Okay. I think it would do a lot of good for us than blaming, because we are blaming now when we don't know the situation of the priests and the Christians who are there. It touches my heart. Tout à fait. Juste à présent, on n'a pas encore d'informations précises sur ces personnes enlevées. Armel, vous qui êtes l'expert, l'attaque n'a pas encore été revendiquée jusqu'à présent. Donc, on n'a aucune idée de si ce sont les séparatistes ou les bandits, telles que les hypothèses présentées par Elvis tout à l'heure. Comment comprendre donc ce flou qui persiste autour de ce kidnapping depuis pratiquement quelques jours? Je pense que quelle que soit la personne qui pourra revendiquer ce kidnapping-là, il faut déjà d'entrée de jeu commencer par condamner. Par condamner ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé relève d'un fait réel. C'est qu'on a enlevé des prêtres qui étaient en pleine action, qui ne demandaient que de la paix pour prier pour le Cameroun. Donc il faut déjà commencer par condamner ces faits-là. Moi, je pense que l'enlèvement de ces prêtres-là mérite d'être envisagé aujourd'hui sous le prisme d'un signe qui marque l'embourbement de cette crise anglophone. Vous savez que jusqu'ici, beaucoup d'encre et de salive ont déjà coulé pour expliquer cette crise-là qui est en train de s'enliser. Les deux protagonistes, les deux parties protagonistes, n'est-ce pas, de cette crise-là, restent campés chacun sur sa position. D'un côté, nous avons un camp qui pense que une hypothétique victoire militaire et le refus de toute révision, de toute discussion sur la forme de l'État est meilleur, et de l'autre côté, l'autre camp qui pense que la solution reste l'indépendance. Donc je pense que l'intransigeance des belligérants est l'un des éléments aujourd'hui qui plombe et qui explique la pérennité et la persistance de cette crise anglophone. Aujourd'hui, moi je peux voir en cet enlèvement-là, n'est-ce pas, une des pesanteurs qui vient s'ajouter à cette pesanteur qu'on a longtemps déposée ici sur la table. Et cette pesanteur-là, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous voyons en cet enlèvement-là l'expression d'une organisation qui est en déficit financier, par exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on voit comment ces personnes-là font des enlèvements et conditionnent la libération de ces otages-là par des rançons, cela montre en réalité qu'ils sont en panne financièrement et qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de financement pour continuer, pour financer leur sale besoin. Donc, cette économie de la guerre-là, que nous dénonçons de plus en plus, parce que cela ne se passe pas seulement du côté des indépendantistes, même du côté, n'est-ce pas, du système. Nous avons des gens qui profitent de cette guerre-là et qui n'ont pas intérêt de l'avoir terminée. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut épiloguer là aujourd'hui, qui a enlevé, qui n'a pas enlevé, nous savons que nous vivons un contexte très dangereux dans nos deux zones anglophones aujourd'hui. Donc, la certitude serait un peu grande de penser que cet enlèvement-là doit être également le fait de ces combattants, n'est-ce pas, qui combattent pour la libération, pour l'indépendance. Et il faut également relever que ces combattants-là ne parlent pas avec unanimité et univocité. Il existe plusieurs groupes séparatistes dans ces régions anglophones. Il n'y a pas un seul groupe, ils sont nombreux. Donc aujourd'hui, cette réalité-là montre tout simplement que la crise anglophone se maintient parce qu'il y a des pesanteurs. Maintenant, peut-être on va revenir là-dessus pour également inscrire cette problématique, cette crise sociopolitique sous l'angle d'une analyse sociologique pour comprendre que ce qui se passe là peut également être la résultante des acteurs tant du côté du système que du côté d'en face. D'accord. Étienne, les églises, les écoles, ce sont quand même des lieux sacrés qui, finalement, avec cette guerre dans le Nozo, s'est désacralisé.
Aujourd'hui, ce sont des actes terroristes, comme qualifiés par le gouvernement. Ces actes sont perpétrés dans ces écoles, dans ces églises. La conférence épiscopale, d'ailleurs, nationale, dans sa sortie, est inquiète de cette situation-là. Mais en face, après cette inquiétude, les séparatistes vous répondent, vous, de l'Église, vous ne soutenez pas nos combats. Est-ce que vous comprenez toutes ces positions-là en ce moment? Est-ce que ça ne va pas fragiliser également le contexte? Vous avez titré cette thématique crise anglophone le chemin de croix. Le chemin de croix de l'Église catholique. Et je tiens à préciser que le chemin de croix dans la Bible, c'est 600 mètres entre le prétoire de Pilate où Jésus a été condamné et le Golgotha où il a été crucifié. Donc, le prétoire de Pilate ici, c'est le pouvoir politique. Ouais. Le Golgotha, c'est le lieu de prière parce qu'on dit dans la Bible que Dieu habite la montagne. Et donc là, entre le prétoire de Pilate et le Golgotha, se trouvent les acteurs, c'est-à-dire ceux qui battent sur Jésus, ceux qui l'insultent, ceux qui le renient. C'est ça l'Église. L'Église est en train d'être battue, elle est en train d'être reniée, elle est en train d'être accusée de toutes parts. Il y a ici Pilate, le pouvoir politique justement, qui accuse l'Église d'encourager les sécessionnistes. Et il y a de l'autre côté cette foule qui condamne l'Église, les séparatistes, qui tirent tout le temps sur l'Église en disant que non, vous êtes là pour le gouvernement parce que il ne faut pas prêcher sur la paix, il ne faut pas prêcher l'Église famille comme le faut Aloysius, Monseigneur Aloysius, depuis qu'il est là, arrivé là à mai, ainsi de suite. Donc l'Église est tenaillée. Et la preuve en est qu'elle en est victime. La nuit de captivité du cardinal Christian Toumi, le sang de Père Alexandre Sope et les autres. Mettez-vous à la place de l'Église. Vous êtes la seule structure qui redonne vie quelque part, qui est encore courageuse pour ouvrir des écoles, là où le gouvernement a foutu le camp. Mais c'est vous qui êtes attaqués. Ah, si on avait écouté le cardinal Christian Toumi, il ne reviendra pas. Peut-être s'il revenait, s'il ressuscitait, puisqu'on parle du chemin de croix, après le Golgotha et la résurrection de Jésus, peut-être s'il ressuscitait, l'écouterait. Oh, est-ce qu'on va alors l'écouter? Je ne pense pas. Et moi, à ce qui me concerne, que les kidnappings viennent, je n'ai pas besoin de preuves pour cela, je suis choqué de ce qui se passe, que ces kidnappings soient perpétrés par des bandits, comme je l'ai entendu dire en supposition, ou alors par les séparatistes. La preuve en est que c'est la dignité de la personne humaine qui est bafouée. La preuve en est que c'est une des conventions de Genève sur la protection des personnes civiles en temps de guerre qui est mise de côté. Il faudrait donc que les organismes internationaux qui sont souvent prêts à lancer les grèves sur le Cameroun se saisissent de l'affaire et se disent voilà une piste que nous devons exploiter parce qu'ici il y a des civils qui sont attaqués. Il y a des civils ici qui sont humiliés, qui subissent des sévices corporels, toutes choses condamnées, n'est-ce pas, par cette convention de 1949. Donc, en ce qui nous concerne, nous disons à ces enfants, qui sont aussi les enfants de l'Église, parce qu'ils connaissent souvent l'Église, nous leur disons stop. Monseigneur Akapitus, l'évêque de Kumba, me confiait dans une interview qu'il reconnaît quelquefois ces jeunes hommes. Ils sont en célébration, ils viennent avec des armes. Bon, ils vous demandent à manger ou de l'argent. Si vous en avez, vous leur donnez et ils partent. Un autre confrère qui est là-bas, que je ne vais pas citer ici pour le protéger, me rassure que quelquefois, quand il a célébré des obsèques, c'est des obsèques où des familles ont monnayé, c'est-à-dire ils ont payé une rançon à l'avance pour qu'on puisse célébrer la messe des obsèques. Ça, c'est toujours l'Église qui est persécutée là. Mais l'Église continue, malgré ce temps de crise, malgré ces flèches, à prêcher l'espérance et à appeler les uns et les autres à la paix. À la paix par le dialogue, à la paix par un vrai dialogue qui, à notre sens, n'a pas encore eu lieu. D'accord. NS, depuis que cette situation est arrivée sur le terrain, un cas unique parce qu'on a eu des enlèvements, mais cette fois on a pillé, incendié et enlevé près de 5 prêtres. Jusqu'à présent, il n'y a pas une sortie officielle pour dénoncer, condamner et dire
ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Comment reconforter même ces populations du Sud-Ouest et ces familles, la grande famille de l'Église catholique? Oh, I think that you are talking about an official communiqué from as usual from the governor or from the. C'est quand même l'Église catholique qui est touchée au fond de sa chair. But I want to say that I think that the bishop was there, though psychologically he was hard on the people. But I think that, Madam, it has reached a time that I want to say that some of us can be talking here. Some of us have not gone to our villages for 6 years. And let's be honest here to say that these non-state actors, they are people that are well known in the village by parents too. And you see that even parents who are in the village too, and they are not respected by these boys, and even state officials in the villages, and some funds are not respected in their own villages. And I want to say that we cannot build things uncasted. If you are talking about war psychology, where a group of people... Is that the explanation why the government now has not reacted about it? Listen, please. Mm-hmm. A lot has been caused. A lot of damage has been caused. Mm-hmm. The government has always come out to react. We know of situations that were bad, like in Gabu, when the military does things that are bad, like the Gabu incident, the government penalized some soldiers. But when we sit here, when the Amber Boys do something that is bad, I'm in the Southwest, I go to the Northwest, I see some of these things, they are painful. I see people's cars that are being burned on a ghost town, madam. Mm-hmm. People are suffering, and some people are making money out of the crisis. I think that when we sit here, we should not pamper the non-state actors. It will reach 10 years, and we'll still be in suffering. And I'm telling you that it is the Northwest and Southwest that is going backward, and the children who are not even going to school. I'm saying that when you go and burn school, you create that. You go and burn churches. You create that fear on the people. The child that was willing to go to school, it brings fear on them. And you expect the government has been passing out communiques on daily basis. This issue is not, we cannot keep condemning and passing out communique. I think that it's right time also. We are talking about a crisis, a deep crisis that people have suffered. People are in psychological pain. People have been tortured. People have paid ransom. People have died. People have lost loved ones. Even these non-state actors, they call people blacklegs, even their own people that they are supposed to protect. They don't want to listen to opinion, because I talk about governance here. The non-state actors, madam, as you think differently from them, you are attacked. You are a blackleg. I think that these are people who are galvanizing for leadership positions, but they don't want to listen to other people speak. They don't want to listen to the opinions of other people. They think that the hard way, the gun can solve the problem. The gun have never solved any war on earth. I want to say that, let me just land by saying that you are talking about a communique. We have seen situations that their leaders abroad also are condemning children. They are condemning some of the acts, and they want children to go to school. But those at Ground Zero too, they don't want children to go to school. They keep burning, and it brings about fear on the denizens of the Northwest and Southwest. Let me say, people started going to school in Mamfe, and now the burning of that church and Chang village is already causing pain on people. And I think that these people in Chang village, they know who caused that, who burned that church. And I want to say that, madam, with due respect, let's call a spade a spade. The non-state actors have been causing harm. I'm talking like an Anglophone. Sometimes when you speak the truth, Anglophones will not want to hear the truth. Anglophones sometimes are their problems. If we address the problem and call white, we are going to solve this crisis. D'accord. The non-state actors are our brothers and sisters. Let's talk to them. It's time to talk to them. Communities should talk to them. All funds should go back to their villages, and let's start talking to these people. C'est vrai qu'on doit parler à ces populations-là, on doit parler à ces enfants-là. Sauf qu'Elvis, on est dans une nation, on est dans un pays, ça fait des années que cela dure. Et chacun a sa responsabilité, chacun a sa part de rôle à jouer pour que cette guerre qui a déjà trop duré puisse s'achever finalement. Yes, madam. You know, I don't want to be playing a hypocritical role here on your platform. When we talk about conflict, maybe Dr. Busi will read about conflicts in the world. DRC, Kivu. Here in Congo, DRC, we had atrocities in church. Christians were attacked in church. I mean, DRC here that we're talking about in their conflict. Now, I don't want to get agitated, but what I'm saying is that if we look at it,
you might see its own rhetorics. Non-state actors have caused this. It is two-way. All of them have caused pain. I repeat, all of them. When the crisis just started, security forces were burning schools. Why? Because those schools were used as hideout. Where they were staying there. I'm talking out of experience. I'm talking as an investigative journalist. There's a school that was burnt in Widukun because when they arrived at that government primary school, Ambas have been living in that place. So to them, it was like destroying their hideout. Whereas it was a school that were destroying. Ambas too have done the same. Reverend Father Sop was killed on an unfaithful day. Autopsy report carried out shows that it was military gunfire at that time that took away his life. We call that a missionary from America was killed around Tuba, around Bambui. That was by non-state armed actors. Now, another operation took place in the early hours of the conflict around 2018, around the district hospital in Batibo, and another pastor was killed. I'm giving the scenario to show you that it's on both sides. And these are characteristics of conflict that we could sit here and blow the grammar. I might not be interested in blame game. Because what we'll say here, I'll just give an example of Andek. It's not Ambara went and did that. It is true, the Minister of Defense has given an order. They say the person have been arrested, they are detained in gendarmerie in Bengui. Le ministère de la Défense. Minister of Defense, good. It's a good move. So I want to tell you that when war is concerned, even the Americans who went to Afghanistan, Iraq, and all the like, committed a lot of atrocities. I mean, America, they have human rights record. Those they took to Guantanamo Bay, they still under precarious conditions, abuse of human rights. So I'm saying that when war is concerned, human rights abuse takes place on both sides. That is why I will plead with Catholic Church. Catholic Church is a church that rules the world. This is a time for Catholic Church to come together. We move to Rome. We get to the United Nations and come back to Yaoundé to cause the regime in Yaoundé to bring this war to an end. It is possible now. I tell you that if the bishops, Episcopal Council, they hold a meeting, take over to Rome, they meet the Pope, they cross over to the United Nations, President Biya and my friend CPDM party, Dr. Bushi here, they'll be brought to book. Why? Because they have a solution. If they say, let this war come to an end, and they put in place conflict resolution, we are tired of blame game, my sister. How long? This one has killed this one. But what happened? The lives are not there. I am talking that because these fathers I'm talking about, a cook is there, and other Christians, including others from Nigeria, we don't know their fate. If by tomorrow they say 30 million does not come and they are killed. Yes, non-state actors took them, yes. Have we seen them? No. What benefit will it be to us? So let the right things be done. Catholic Church, I agree with you. Join us from today. Let us get a whole world, because Catholic Church has a role to play. I repeat, Catholic Church rules the world. D'accord. And I respect them. If they take that move, I tell you, within 30 days, President Paul Biya will call for a dialogue that this killing will stop. It is not you and I who preaching that it should stop, because we did not give them guns. We can be blowing grammar here on the air, but they have what they call their patron. Their patron gives them money, they give them gun, and they tell them how to go. We can preach peace here, yes, but we are limited. But the state, Yaoundé, and the CPDM doctor here, they know what it takes, but they have water in their mouth. So they keep saying séparatiste, séparatiste. Non, c'est de deux côtés. Oui, c'est vrai. Mais il faut que les gens meurent. Non, il faut qu'on s'arrête. C'est bien compris parce que le ministère justement de la Défense, dans un communiqué hier, a annoncé que 3 militaires ont été désarmés, démobilisés, sortis de la zone et mis aux arrêts à la compagnie de gendarmerie de Bengui après avoir ouvert le feu et tué 2 civils. Une enquête est d'ailleurs en cours dans cette partie du pays et les éléments de force et de défense et de sécurité du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, justement, étaient impliqués donc dans cette tragédie du côté de Bengui. Vous comprenez donc que la situation est critique sur le terrain. On vous appelle, vous, de l'Église catholique, de pouvoir toucher Rome pour apporter une solution. Je suis prêt à les joindre, aujourd'hui, en tant que leur porte-parole. C'est le cœur de l'Église, oui, finalement touché. Je réponds en disant qu'il faut bien distinguer l'ordre temporel des choses de l'ordre spirituel, sans confusion aucune. Jésus le dit bien dans l'Évangile, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le rôle de l'Église va toujours rester un rôle spirituel, quand bien même elle prendra les devants pour appeler au dialogue. Pourquoi faudrait-il, je pose la question, pourquoi faudrait-il aujourd'hui aux Africains qui pensent toujours que les solutions
à leurs problèmes doivent venir d'ailleurs. Jusqu'au niveau de l'Église, on pense que c'est Rome qui doit venir résoudre les problèmes de la crise anglophone. Mais Pietro Parolin, le numéro 2 du Vatican, était ici en janvier Puisqu'on a l'impression 2021. Et s'il vous plaît, oui. et il a longuement prêché en appelant à la paix. Moi, je crois que, je crois fermement que, je suis d'accord avec le confrère en face, je crois fermement que l'Église peut et est même en train de jouer un rôle important dans cette crise pour sa résolution. Parce que la résolution d'une crise, c'est à plusieurs niveaux. Le fait de continuer à ouvrir les écoles, c'est déjà un pas à la résolution. Parce que l'Église soigne les conséquences de ce que le politique a créé. Au risque de leur vie. C'est ce que nous constatons. Et il faudrait que courageusement, justement, qu'on continue. Quand on le fait, c'est pour que l'Église se décourage et qu'elle arrête, pour que le chaos soit total. Mais l'Église, dans cette douleur prophétique, en assumant justement le mystère de la croix. C'est vous qui avez parlé de chemin de croix. Et nous sommes là en pleine réalisation de notre vocation. Et on dit à nos confrères qui sont là-bas, c'est vrai, nous sommes loin, nous prions pour vous, nous disons à nos fidèles qui sont... Quand on parle, when we talk about the church does not refer only on the pope, the bishops and others. No, we all constitute the church. Nous sommes tous l'Église. Donc quand on dit l'Église, il ne faut pas seulement viser la hiérarchie. Moi qui suis fidèle baptisé, qui vais à l'église, je suis membre à part entière de l'église. Donc, si c'est un baptisé, qu'il soit bandit ou séparatiste ou de l'armée, qui prend un fusil pour enlever, pour intimider ou pour tuer, c'est encore, rappelons-nous cela, un fils de Dieu, un Caïn qui se retourne contre son frère Abel, en ce moment-là. Donc nous ne voulons pas faire comme si, même ceux qui sont séparatistes, comme s'ils n'étaient plus membres de l'église. Attention à ce que nous disons. Ou alors des soldats qui seraient fautifs ne seraient plus fils de l'église parce qu'ils sont soldats fautifs ou alors parce qu'ils sont séparatistes. Quand bien même, oui, c'est ça, ça vous fait sourire, mais c'est la vérité. Des brebis égarées, c'est comme ça que vous bien appelez. sûr, des brebis égarées. C'est-à-dire que même ces séparatistes que vous voyez là, il y en a parmi eux qui sont des membres de l'église. Et nos évêques de Bamenda, de Kumbo, Bouyamaf et autres nous ont bien confessé que, dans certains cas, ils ont reconnu des anciens choristes, enfants de chœur, membres de catéchistes, même parfois, oui, qui sont entrés en bourse et qui aujourd'hui viennent raqueter. Donc, c'est un tout l'église. On n'exclut pas cela comme s'ils n'étaient plus les enfants de l'église. Ce sont les enfants de l'église aussi, quelque part, qui ont pris les armes et nous tirons dans la sonnerie. Nous appelons, disons, mes fils. Vraiment, c'est pas ce que notre Dieu nous demande. Revenons à de meilleurs sentiments. Même si la politique semble ne pas avoir de moyens, ne pas trouver de solution, parce que finalement, il faut qu'on se le dise. 6 ans de crise est déjà, concrètement, la courbe ne tend pas à changer positivement. D'accord. Alors, Amel, on a juste quelques secondes. Yes, I know that father has not understood what I'm saying. I will tell you that there is a Reverend father in Fundong who was detained. Maybe he does not know what Catholic Church has gone through. Desperate problems need desperate solution. DRC, if I tell you that the bishop in Kinshasa held several meetings with Laurent Kunda to calm him down on the atrocities. Desmond Tutu in South Africa did the same. C'est compris. So it's not spiritual, it's there, but physical is required. Quand l'enfant, je vous rappelle, il y a une élève qui a été tuée il y a quelque temps là, 2 ans. Monseigneur Bibi est sorti, marcher, n'est-ce pas, avec la population pour demander qu'on arrête. Which was good. Les gens sont sortis, on a critiqué ça à gauche et à droite. Non, c'est comme pour vous dire qu'à un moment donné, pour certaines circonstances, l'Église ne manque pas d'aller à la route, d'aller dire aux gens arrêtez. D'accord, c'est bien compris. Armel, c'est l'Église catholique qu'on va. Avant, on trouvait que ce sont des jeunes qui ont été enlevés, tués, des civils. Mais là, aujourd'hui, l'Église catholique est touchée en plein cœur. Est-ce que ce ne sera pas là un déclic dans cette affaire de crise anglophone? Ça dure quand même depuis, et on a l'impression que, au fur et à mesure que le temps passe, ça s'empire sur le terrain. Et là, maintenant, c'est toute l'Église catholique qui est touchée dans sa chair. Chaque jour, des prêtres enlevés, des fidèles, etc. Oui, c'est pour cela que je vous ai parlé de l'amoublement. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est l'Église qui est touchée. Vous devez savoir. Il faut que Rome réagisse, comme l'a proposé tout à l'heure. La guerre, qu'on soit en paix ou qu'on soit dans des moments de crise, la guerre est toujours encadrée. Il y a ce qu'on appelle le droit humanitaire, le droit international. Lorsqu'on fait même l'historiographie des grandes crises dans l'histoire, on va se rendre compte que ces crises-là tenaient compte de ces paramètres-là. Lorsqu'il y a la guerre,
il y ait des zones, n'est-ce pas, dans lesquelles on ne touche pas. Nous avons par exemple les églises, nous avons les écoles, nous avons les civils, et nous avons les hôpitaux. C'est des sanctuaires réservés et qui sont, n'est-ce pas, ici, couverts par la guerre. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit donc l'interpellation ou alors l'attaque de l'Église catholique aujourd'hui, on se dit bel et bien que là, nous sommes en train de vivre le tournant de la guerre. L'Église catholique, bon, en tant qu'organisation, il faut également dire que ça reste un acteur incontournable parce qu'on voit comment l'Église catholique joue un rôle de premier plan dans les crises qui ont. On a vu les sorties de Monseigneur Cléda, le cardinal de regretter mémoire aujourd'hui. On a vu chaque fois. En République démocratique du Congo, par exemple, là-bas, on ne parle pas de l'Église avec un petit E et avec un petit doigt. Là-bas, l'Église est un véritable acteur. Et je parle là beaucoup plus de l'Église catholique. Oui. C'est un acteur incontournable dans la pacification et même la gouvernance dans l'heure est venue pour que de l'État congolais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important d'intégrer tous ces acteurs-là, d'intégrer tout le monde dans ce que nous appelons souvent l'élaboration des politiques publiques. Parce qu'en réalité, si cette guerre-là persiste aujourd'hui, c'est parce que des gens veulent de plus en plus participer à la gestion de la vie de la cité, du moins au budget de l'État, qui reste de plus en plus centralisé, qui reste de plus en plus, n'est-ce pas, unitaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans les soucis de chercher des solutions, il est important de concevoir l'Église catholique comme un acteur qui peut jouer un rôle important dans la résolution de la crise. C'est pour cela que les initiatives de l'ex-cardinal Monseigneur Cléda étaient une initiative que le camp, la face, le système devait capitaliser pour pouvoir pousser un pion vers la résolution de la crise. Parce que ces objectifs étaient clairs. Il était question de réunir ces anglophones qui, jusqu'ici, ne parlent pas avec unanimité et univocité. Et vous savez que c'est un des éléments que le camp d'en face surfe de temps en temps pour dire qu'ils vont dialoguer avec qui. Donc je pense que cette initiative-là était salvatrice. Il fallait que l'État capitalise sur ça pour enfin voir un acteur en face avec qui il pouvait n'est-ce pas, dialoguer. Donc, pour le reste, il faut comprendre, Lille, que la crise que nous vivons aujourd'hui mérite d'être appréhendée fondamentalement sous le prisme de la dialectique continuité-discontinuité d'un système. Parce que nous avons d'un côté les turiféraires du système qui veulent leur consolidation. C'est pour cela que vous allez voir les initiatives telles que les tentatives d'assimilation, si on veut remonter les causes même de cette guerre qui ont été refusées par l'OCAN, l'économie de la guerre, le non-respect des accords de Fumban, tout ça participe à la consolidation d'un ordre. Et puisque le champ politique est toujours parsemé par cette dialectique continuité-discontinuité qui reste complémentaire bien que opposant, il arrive à un certain moment que l'époque de la discontinuité prennent le dessus sur la continuité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec la crise anglophone qui est en train d'utiliser la théorie de la lutte des classes de Karl Marx pour revendiquer leurs objectifs. Parce que la théorie volontariste par les urnes n'a pas marché. Ils ont maintenant privilégié la théorie de la lutte des classes. C'est bien compris, Armel. Alors, Ernest, aujourd'hui, on vit cette atrocité. Ça veut dire que le grand dialogue, la décentralisation inventée par vous du régime en place, ça ne marche pas. Est-ce qu'on se serait attendu qu'avec ce grand dialogue tenu à Yaoundé, avec la décentralisation, que les choses avanceraient sur le terrain, on aurait moins d'atrocités, un peu plus de paix et un peu plus de points dans la résolution pacifique de cette crise? I think that every governance system have their goals, they have their modus operandi. Every governance system have their what they want to achieve, and they have their manifesto in politics. When you look at the regime of His Excellency President Paul Biya, he has his political ambitions and political slogans. And I want to you talk about decentralization, and I want to say that the national dialogue that you called, dialogue is a process.
The president called for a national dialogue that many people said it was not inclusive, and dialogue is always a process. And I think that people have been meeting some of these non-state actors. They have been talking to them. There have been private talks, and the talks are still ongoing. So we just need some kind of political education now to educate our brothers that the Amazonians that the problem cannot be solved through guns. The problem can be solved through talking. And the head of state, President Paul Biya, said dialogue is a process and it's open for dialogue. And what I'll be advising the non-state actors is that we should remove the mindset of extremism, because they have an extreme mind that we should remove our ego and think that we can sit on a common platform and talk. And I think that dialogue will always continue, madam. And the form of state, when the crisis started in this country, to call federation was a taboo. But you can see now people calling federation and the separatists calling independence and so on. To say that even the government have been shifting, and you have been seeing how the government have been shifting since 2016, though people, some school of thought, some pundits said that we still need dialogue. And I still think that dialogue is still necessary for us to solve the problem, because all the killings for the past years now, because you talk about it's too much. You talk about the military. In every profession, there's what they call deontology, and there are bad seats. Even every profession, there are bad seats. There are some bad seats. There are some bad seats in the military too. We accept that. Whereas there are bad seats in the Amazonian who have been causing harm. They have been terrorizing. They have been stopping school. They have been kidnapping. They have been taking ransom. On both sides too, the military have done their own part. That is bad too, to an extent. But the way forward, we should look at the way forward. The government have put decentralization. And if the non-state actors are not welcoming decentralization, why? Because Yaoundé still decentralized everything. Yaoundé. You cannot say you have decentralization and you still... Listen to what I'm saying. I'm saying that it's a process. Decentralization is giving power to local collectivities, giving power to regional presidents, to regional assemblies, to the House of Chiefs. And if the people of the Northwest see that decentralization and the special status is not okay, the solution to that is not through the guns. It has never been through the guns. Okay. Issues of governance, issues of form of state is talk, is being dialogue. I think that the non-state actors can come to a coalition. They can form what they call a coalition. They are divided in leadership. They have several leaders. They have Ayabacho, they have Asako, they have Phil Marshall, you are thinking so that thing will be better. Phil Marshall have not still solved the problem. But the truth here is that all the leaders of the non-state actors, they should form a common coalition and talk towards dialogue and tell the boss, listen, and also tell the non-state actors that drop your guns. I think that, madam, please, if the non-state actors, let's be honest here, we are not ignoring. If the non-state actors are able to drop their guns, I think that a way forward can be, the government can look for a way forward. But if you keep on holding guns, because let's be honest, you cannot hold guns on a state. You cannot hold guns with a state. Tomorrow, let me say, for example, if these guys were leaders, let's revise this. If these guys were leaders of this country and holding guns, and other parties were holding guns, how would they react? Oui, I think that they should also put their legs on the shoes of the government, and then we dialogue. Dialogue is the solution, not guns. Alors, Elvis, on parle de dialogue. Est-ce qu'il n'est pas temps, avec les cas qui se multiplient sur le terrain, on a vu la rentrée scolaire avec ce cas qui a été attaqué. Aujourd'hui, c'est l'église, demain, ce sont les écoles, etc. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir finalement les concepts dialogue, décentralisation, pour pouvoir ramener tout le monde autour de la table pour dire stop finalement à cette guerre? What they are saying is correct. They don't want the war to end. These CPDM people. Ça, c'est la vérité. Quand les gens parlent de dialogue, c'est quel genre de dialogue même? Nous ne sommes pas de moutons dans ces pays. Because conflict resolution tells you whether that dialogue was a dialogue. Dr. Busi talked about you can't fight one with guns. Madam, stand every day, Limbe, Manawobe, and see how many new armored cars get down there. They are prepared with the guns. They are the ones. Special forces to the Northwest is for what? But the state is legitimate. Excuse me. I am talking because they blow grammar in the air.
They are the ones causing this killing. Special forces in the Northwest. Before you hear, because when war is concerned, in a guerrilla warfare, you cannot know because quand ils viennent comme des gens en civil, c'est compliqué. That's why Chibo Nagi told them that when they went to Vietnam, America with all the sophisticated weapons, drones, technology, they escaped out of Vietnam. Where? Why? Because it was a guerrilla warfare. That is why you see that they will always send special forces. They buy armor cars every day. They buy guns every day to kill the people they are governing. This is witchcraft in broad daylight. That just putting a simple measure of dialogue. Call the president of the Episcopal Council and a host of other men of God. They sit on the table and say, calmez-vous, c'est entre nous. Before you know it, the play is finished. But these people think that the guns, they own, you say you cannot fight the government. But because they hold guns, they have forced those in the bushes to go and look for their own guns. See where we are today. Okay. I said, should we continue pampering this boy? Madam, as you see, Finish. we need not be getting excuses from these CPD and barons here. They are the ones causing this killing. They should put in place measures for dialogue. Call Catholic Church and all persons of goodwill. Before you know it, we will not have any killing. They are deceiving us. D'accord. And that's why they're keeping us today. OK. On a 5 minutes, tel que nous précise Colin Swantran, pour faire le dernier tour de table, vraiment en une minute chacun. Je commence par vous, Abbé Étienne. Le mot de l'Église qui est dans la douleur aujourd'hui, votre souhait au sortir de cette émission. Après, la première chose qu'il faudra retenir en sortant d'ici, c'est que nos confrères et leurs chrétiens sont en vie. Après les derniers messages que nous avons reçus hier du diocèse de Manfé, donc ils sont en vie. Et nous préférons sortir avec les mots mêmes de Monseigneur Andrew Kea, qui est le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun et la conférence épiscopale de Bamenda. So, we call on all Christians to continue to pray for the church in the ecclesiastical province of Bamenda and for all her ministers. We pray for protection and at the same time for forgiveness of the offenders. Like Christ on the cross, we pray, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Et il faudrait aussi que Dieu les pardonne, même quand ils savent ce qu'ils font. Parce qu'il y en a qui savent exactement ce qu'ils font et qui se convertissent. Merci beaucoup. Armel, pour sortir, ce que Yaoundé devrait faire. Ce que Yaoundé devrait faire, il devait d'abord commencer par comprendre qu'en réalité, quel que soit le temps que cette crise prendra, on finira toujours par la négociation, par le dialogue, compte tenu, n'est-ce pas, de cette méthode sociologique de résolution des crises, DCN, la dénégation, confrontation, négociation. Donc, il est important aujourd'hui que ces vies qu'on ne cesse de verser, ces sangs qu'on ne cesse de verser, qu'on arrête et qu'on se dirige directement vers le dialogue qui doit passer par les concessions des deux parties, qui doit passer par la libération des prisonniers politiques et qui doit passer également par la combinaison de la pression nationale et la pression internationale. Merci beaucoup. Elvis, il est temps de revoir les choses au niveau du régime en place pour éviter que le sang continue de couler. I think that those holding arms, the Amazonians, they are our own brothers and sisters. It's time for us to talk peace. It's time for us to show love. It's time for us for reconciliation. It's time for forgiveness. I think that even if father wronged you, I think that President Paul Biya is a father. He will forgive the children and will be back Cameroon. Okay, Elvis, it is time to finish with that. My prayer is that for those who don't want the war to end, God should visit them one after the other, including Dr. Busi, who are blowing grammar here that things are under normalcy when they are going out of control. God, use your discretion. Begin to deal with them one after the other. I say one after the other because these persons and the elites are the ones who are causing us this pain and causing the church, Catholic Church, and a host of other Christians as we see today. God is in control. Merci beaucoup. Notre souhait est ce qu'au sortir de cette émission, qu'on retrouve tous ces hommes de Dieu en vie, sains et saufs. On aura certainement dans les jours à venir le développement de cette actualité dans la région du Sud-Ouest, certainement avec notre correspondante là-bas, Inès Daniel Ondoa Mbala. Abbé Étienne Bakaba, prêtre de l'archidiocèse de Douala, merci pour votre participation à ce programme. Dr Ernest Boussi Neba, thank you for coming. Dr Amel Sango, politologue, expert des questions de développement et d'intégration, merci encore pour votre disponibilité.
Fa Elvis Taillon, it was a pleasure to have you here, homme politique du MRC. Merci, messieurs, d'être venus ici pour débattre de l'actualité. Merci également à l'équipe technique pilotée par Colin Souwon-Chouan, Cyril Kayak et Duclerc à la caméra. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et demain, retrouvez Marc-Lionel Chouamot pour le débrief sport. Ça jacasse beaucoup dans le milieu du sport. Vous aurez certainement des informations demain, juste derrière. C'est le 19h50 avec Alain Gislain Kanga. Mesdames, Messieurs, bonsoir.